Nous disions qu'il y avait 3 domaines d'application de l'innovation en entreprise. Les produits et les services, les processus ou la manière de faire et le marché. Maintenant, comment innover? L'idée principale derrière pratiquement toutes les techniques d'innovation est la suivante. La pensée créative et la pensée critique cohabitent très mal. La pensée critique va tuer la pensée créative. Je prends un exemple. Supposons que nous soyons une banque, une petite banque, qui veut cibler les fonctionnaires. Il y a un monsieur qui dit, voilà les rapports de concurrence, ce qu'ils disent, la veille marché, ce qu'elle dit, et nous pourrons créer un produit d'épargne pour les fonctionnaires où il y a un taux plus important, par exemple, des délais rapides de traitement et une interface électronique. Et puis une collègue lui dit, interface électronique, depuis quand les fonctionnaires s'intéressent à l'interface électronique? Et puis quelqu'un d'autre dit, oui, on devrait par exemple leur donner des virements à l'international avec un taux moins important. Des virements à l'international. Depuis quand les fonctionnaires font des virements à l'international? Et ils vont passer 2 heures en réunion comme ça, à tuer les idées des autres, à critiquer les idées les uns des autres. À la fin de la réunion, tout le monde est frustré, la production est nulle si elle n'est pas négative et la motivation pour créer ce produit qui vise les fonctionnaires est au plus bas. Pour remplacer cela, ce que nous préconisons est de consacrer du temps d'abord à la pensée critique. Nous allons voir ce qui ne va pas sur nos produits qui visent les fonctionnaires, sur les produits des concurrents qui visent les fonctionnaires. Notez tout ce qui ne va pas. Arrêtez la pensée critique et organisez soit une autre réunion, soit un autre temps dédié uniquement à la pensée créative, c'est-à-dire orientée solution. On va oublier, on va tuer le critique interne et uniquement réfléchir solution. Là, on passerait moins de temps, on sortirait avec des solutions viables et les personnes garderaient leur motivation intacte pour le projet. La mécanique peut s'inverser, c'est-à-dire qu'on peut commencer par la pensée créative, ce qu'on appelle les brainstorming, les tempêtes de pensée, où on va générer beaucoup d'idées. Les idées les plus absurdes, les plus extravagantes sont les bienvenues. Arrêter le brainstorming et puis faire un travail de tamisage où on va garder uniquement les idées qui rentrent dans le moule juridique, financier, de rentabilité, de faisabilité technique par rapport à notre capacité de production, etc., etc., etc.